Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos pour vous montrer qu'est-ce que ça peut être le job du mathématicien appliqué qui décide de faire de la modélisation. Et donc, je vous ai pris un petit exemple de modélisation en océanographie pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste de faire des maths appliquées, à quoi ça ressemble, etc. Donc voilà, tout ça là, ça va être le plan de la différente séquence de vidéos que je vais faire. Donc cette vidéo-là, c'est la partie introduction, et puis il y aura d'autres vidéos pour la suite. Allez, c'est parti. Donc la motivation ici du petit exemple que je vous propose, c'est de pouvoir prédire les courants océaniques. Alors voilà l'objectif final, donc si on veut prédire les courants, ça va être de fabriquer un simulateur informatique pour pouvoir faire cette prévision de courant. Ok, donc depuis cette motivation jusqu'à cet objectif, on va regarder les différentes étapes. Donc voici le mode opératoire. La toute première étape, quand on veut faire ce genre de choses, c'est de faire une expérience. On va observer le phénomène physique. Donc là, pour cette histoire de maths et océano, c'est ça qu'on va faire. On va commencer avec une petite expérience de laboratoire. On va regarder quelque chose qui ressemble au courant océanique. Puis on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Donc la modélisation, ça va être de cet phénomène physique qu'on observe, arriver à le traduire en maths, c'est-à-dire en équations mathématiques, donc les lois de la physique, les traduire en équations mathématiques, et ensuite fabriquer ce qu'il faut pour que on puisse arriver à un simulateur ici. Évidemment, on ne va pas directement de l'équation au simulateur, il y a des petites étapes, et donc ces étapes, donc la première, ça va être d'écrire les équations maths à partir des lois de la physique. La deuxième étape, ça va être ce qu'on appelle construire le modèle numérique, c'est-à-dire le passage entre mathématiques et informatique, c'est ce qu'on appelle le modèle numérique. La troisième étape, c'est évidemment, quand on fabrique un modèle, je ne sais pas si vous avez déjà l'expérience de faire des modèles, mais peut-être quand vous faites des expériences et des modèles, je ne sais pas vous, mais moi, mon premier modèle, il est toujours faux en fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'étape ici de validation, qui est très importante, qui est de confronter ce que fait le modèle, ici, là, et le résultat de notre expérience, pour vérifier que le modèle, il fait bien ce qu'il faut. Donc là, il y a souvent pas mal d'ajustements à faire, histoire que le modèle et l'expérience coïncident. C'est-à-dire que notre modèle représente bien notre expérience, et qu'on ne dise pas « Ah bah merde, on a complètement oublié cette loi-là, et du coup, ça change tout, quoi ». Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie modélisation. Et ensuite, troisièmement, une fois qu'on a fini et qu'on a un modèle qui est validé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser le simulateur. Ça, en général, les matheux, leur job s'arrête là, et ils rendent le simulateur aux physiciens qui vont poser des questions du style « Quelle est l'évolution des courants océaniques avec le changement climatique ?» Ce genre de choses, hein, ok? Donc voilà, et puis on va pas s'arrêter là, c'est que il y a aussi des outils maths qui permettent de faire des prévisions plus fines que juste celles qui consistent à lancer un simulateur. Et donc là, c'est des trucs peut-être un petit peu plus ardus. Enfin, ça nécessite des notions un peu de dérivées, de minimum, de trucs comme ça. Donc pour ça, peut-être c'est plutôt pour les gens qui ont déjà le bac, qui sont en fin de lycée, qui sont extrêmement curieux, ou n'importe qui, en fait, du moment que ça vous intéresse, en fait, on s'en fiche. Hein. Voilà, et donc, je vais vous présenter tout ça dans les vidéos qui suivent. Voilà.